Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer deux doubles sommes. La première qui est la somme de i égale 1 à n, de la somme de j égale 1 à n du max de i et de j. Et ensuite la même double somme, mais avec la valeur absolue de i moins j à la place du maximum. Dans une première vidéo, on avait vu la méthode pour calculer cette double somme, mais avec min à la place de max. On va voir que ici, c'est la même méthode, mais en remplaçant le max à la place de min, mais la méthode générale est la même. Par contre, pour la valeur absolue, on va voir qu'on va utiliser la formule avec le max et la formule avec le min. C'est pourquoi je vous invite à aller voir la première vidéo, je mettrai le lien dans la description. Alors, pour calculer cette double somme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la somme de i égale 1 à n de la somme de j égale 1 à n du maximum, eh bien c'est comme si, ici, je mettais une parenthèse. Alors pourquoi j'ai le droit de mettre cette parenthèse? Parce qu'on voit que, ici, les indices ne dépendent pas l'un de l'autre. C'est-à-dire que le i va de 1 à n et le j va aussi de 1 à n. Mais le j ne dépend pas de i, le i ne dépend pas de j. Et donc à ce moment-là, je sais que j'ai le droit de mettre une parenthèse ici. J'aurais très bien pu inverser les deux sommes et remettre une parenthèse en disant que ici c'était j et ici c'était i. Mais bon, comme ça revient au même, puisque ici maximum c'est symétrique, eh bien je m'embête pas et je mets juste la somme ici. Alors l'idée va être la suivante, c'est que si on trace une droite, avec le j qui varie lui de 1 jusqu'à n, pour chacun de ces j, j'aurai le i qui lui va varier de 1 à n. Donc au début le i vaut 1, puis le i vaut 2, puis le i vaut 3, etc. Mais pour chacun de ces i, le j va varier de 1 à n. Donc le i, si on le prend quelconque, par exemple ici, eh bien on voit qu'on a deux zones pour le j. La première zone, quand le j est inférieur à i, et une deuxième zone, quand le j est supérieur à i. Et donc, ce que je vois sur cette première zone à gauche, c'est que le j est inférieur à i, et donc le maximum, eh bien c'est i. Le maximum entre i et j, c'est i, puisqu'on voit que c'est le plus grand des deux. Alors qu'en revanche, quand le j est plus grand que i, ben là, le maximum, au contraire, il est égal à j. Et donc c'est pour ça que je vais couper ma somme à ce niveau-là, puisque sur chacun des deux intervalles, je pourrais remplacer le maximum, soit par i, soit par j. Donc là, la somme de i égale 1 à n, celle-là, j'y touche pas, elle est très bien. Et par contre, ma somme ici, je la coupe en deux, donc j'ai de j égale 1 à i, du max de i et de j, plus la somme de j égale i plus 1 à n, parce que après i c'est i plus 1, du max de i et de j. Bon, ça c'est pour le fait de découper ma somme en deux. Maintenant, je vois que à gauche de j égale 1 à i, et ben, le maximum il vaut i, alors que sur le deuxième intervalle, le maximum il vaut j. Donc je vais pouvoir remplacer ici le max par i, et ici le max par j. Donc du coup maintenant mon schéma, j'en ai plus besoin, puisqu'on a compris le principe. Et donc je découpe ma somme ici, enfin dans le découpage de ma somme, je vais remplacer ici le maximum des deux par i, et par contre, sur le deuxième intervalle, je sais que le maximum, c'est plutôt j. Et donc maintenant, je vois que j'ai deux sommes à calculer. Alors ces deux sommes, attention, elles vont se calculer différemment, puisque ici, je somme i, sauf que la variable c'est j, donc c'est-à-dire que le i ne dépend pas de j, lui est indépendant, alors que ici, ce que je somme, c'est justement la variable muette en question. Or, je le rappelais avec d'autres indices, que la somme de k égale 1 à p d'une constante petit a, par exemple, et ben c'est la constante fois le nombre de termes. Alors ici, le nombre de termes, c'est p moins 1 plus 1, donc ça fait p. C'est l'indice du haut moins l'indice du bas plus 1. Donc ça, c'est quand je somme une constante. Par contre, quand je somme, au contraire, la variable en muette en question, qui est k, et bien là, par contre, c'est la somme d'une suite arithmétique, et donc la formule, c'est nombre de termes, donc le haut moins le bas plus 1, donc encore une fois p, fois premier terme plus dernier terme, donc ici 1 plus p, et le tout divisé par 2. Ça, c'est la formule d'une suite, de la somme d'une suite arithmétique. Donc je vais pouvoir utiliser ces deux formules pour mes deux sommes. Alors la somme de gauche, là j'additionne une constante puisque i est une constante qui ne dépend pas de j. Et donc là je vais plutôt utiliser la formule de gauche qui est la constante fois le nombre de termes. Alors de 1 à i j'ai combien de termes? J'en ai i, parce que i moins 1 plus 1 ça fait i. Donc ici j'ai i fois i. Et par contre ici je somme j avec j la variable muette, c'est-à-dire que je suis plutôt dans ce cas-là. Et à ce moment-là, j'applique la formule. Alors attention, c'est pas la même qu'ici, enfin ça va être la même, mais pas p plus 1 sur 2.
puisque ici, je ne pars pas de 1, comme là, mais là, je pars de 1 plus i. Alors, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on a vu que la formule, moi, je l'ai pas dite, je l'ai dite de manière générale avec des mots, qui était le nombre de termes, c'est-à-dire n moins i plus 1 plus 1, moins... Alors, du coup, je vais l'écrire ici, puisqu'on va voir que ça va se simplifier, hein, c'est l'indice du haut moins l'indice du bas plus 1, c'est-à-dire n moins i plus 1 plus 1, sauf que ça fait moins i moins 1 plus 1, ça fait moins i, donc le nombre de termes, c'est n moins i. Donc là, ça me donne n moins i. Maintenant, qu'est-ce que ça va me donner pour le premier terme plus dernier terme? Un premier terme plus dernier terme, ça fait i plus 1 plus n. Donc ça, c'est premier terme plus dernier terme. Et le tout divisé par 2, parce que ça, c'est la formule, hein, d'une suite arithmétique. Nombre de termes fois premier terme plus dernier terme, le tout divisé par 2. Donc là, on voit qu'on a une expression qui est très moche par rapport à celle qu'on avait trouvée pour la somme, pour les minimums, mais la méthode va être la même, c'est-à-dire qu'on va tout mettre au même dénominateur en développant toutes les parenthèses pour avoir une expression, on l'espère, plutôt simple après à calculer. Alors là, je vais tout mettre sur 2, parce que là, j'ai une fraction sur 2. Donc ici, il faut i, ça me donne i carré. Attention, je le mets sur 2, donc ça donne 2i carré. Et là, c'est déjà sur 2, mais il faut que je développe tout. N fois i, ça donne ni. N fois 1, ça donne n. Et n fois n, ça donne n carré. Ensuite, moins i fois i, ça donne moins i carré. Moins i fois 1, ça donne moins i. Et moins i fois n, ça donne moins ni. Bon. Donc là, maintenant que j'ai une fraction, je vais pouvoir tout simplifier. Et encore mieux, comme j'ai une fraction, mais au dénominateur C2, c'est-à-dire que c'est une constante, et bien ce 2, je vais le sortir devant, s'il va me donner 1 demi. Donc déjà, je mets le 1 demi, comme ça, j'ai plus ma fraction, et je vais pouvoir commencer à simplifier. 2i carré moins i carré, ça donne i carré. Donc là, je commence par i carré. Ni moins ni, ça j'ai de la chance, ça se simplifie. Hein. Ici, ni moins ni, comme ça s'en va. Ensuite, j'ai le petit n qui lui est tout seul. Ensuite, j'ai le n carré qui lui est aussi tout seul. Et enfin, j'ai le moins i qui est ici. Alors, comme n et n carré sont des constantes, ce que je peux faire, c'est les regrouper ensemble, et je vais même les factoriser. N plus n carré, si je factorise, ça fait n fois n plus 1. Comme ça, au moins, c'est plus simple, et j'ai pas plus je regroupe les termes ici, mieux c'est, surtout quand c'est comme ça, des constantes. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir simplifier ma somme, enfin calculer plutôt mes sommes. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de développer ça en 3 sommes différentes, puisque ici, les formules qu'on va appliquer pour les 3 sommes sont totalement différentes. Donc j'ai toujours le 1 demi qui est en facteur, avec ici un grand crochet pour la somme, et je vais dire que c'est la somme des i carrés plus la somme des nn plus 1 moins la somme des i. Donc ça me donne la somme des i carrés plus la somme de i égale 1 à n de n fois n plus 1, et moins, parce qu'attention ici j'ai un moins, la somme de i égale 1 à n de i. Maintenant, je vais pouvoir calculer toutes ces sommes. Donc là, je ne vais plus avoir de somme ici. Hop. Attention, j'ai toujours le 1 demi en facteur, donc bien penser à le réécrire à chaque fois. Et maintenant, c'est parti pour calculer ces sommes. La somme de i carré de 1 à n, ça c'est une formule qu'il faut connaître par cœur, hein, qu'on a vu dans plusieurs vidéos. Ça, on sait que c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Ça c'est une formule à connaître par cœur, ce qui se retrouve assez souvent, comme on le voit ici par exemple. Alors qu'au début on partait du maximum, on va se dire, il n'y a pas de i carré qui va apparaître, en réalité si, il va y avoir du i carré. Là, la somme de nn plus 1, et bien là je vois que ça c'est une constante, enfin je somme une constante, parce que nn plus 1 ne dépend pas de i, et donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était la constante fois le nombre de termes, or de 1 à n, j'ai n termes, donc ça fait fois n. Et ici, je retrouve la somme des i de i égale 1 à n. Ça, on a vu que c'est la somme d'une suite arithmétique. Et je vais pas refaire la démonstration, on a vu que c'était n fois n plus 1, le tout sur 2. Ça, c'est la somme classique hein, d'une suite arithmétique de 1 à n. Maintenant, je vais pouvoir simplifier tout ça. Pour simplifier, je vois que je peux factoriser par n fois n plus 1, parce que là, j'ai nn plus 1, nn plus 1, nn plus 1. Donc, tant qu'à faire, je vais mettre le n fois n plus 1 en facteur de tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va me donner maintenant dans le crochet? Là, j'ai factorisé par nn plus 1, donc ça va me donner 2n plus 1, le tout sur 6. Ici, j'ai factorisé par nn plus 1, donc ça va me donner n. Alors n, je vais directement mettre 6n sur 6, puisque de toute façon, il va falloir que je mette tout sur 6. Et ici, nn plus 1, donc si je mets sur 6, si je simplifie
par n plus 1 devant, ça fait 1 demi. Sauf que pareil, je vais le mettre sur 6, et donc je vais multiplier par 3 en haut et en bas, ce qui me donne 3 sixièmes. Bon. Et donc maintenant, bah là, ça va être plutôt simple, hein, il suffit de regrouper toutes ces fractions. Et donc ça va me donner, je vais écrire directement le résultat, hop. Donc ça va me donner n fois n plus 1, le tout sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais avoir sur 6? Bah ici, j'ai 2n plus 6n, ça me fait 8n. Ensuite, j'ai 1 moins 3, ça me fait moins 2. Et après, le tout sur 6. Et donc, je vois que je peux simplifier une toute dernière fois. Et là, j'aurai terminé mon calcul. Parce que là, je vois que ici, 8n moins 2, je peux le simplifier par 2. Et si 8n moins 2, je le simplifie par 2, ça me fait 4n moins 1. Et donc, comme le 2 s'est simplifié, il y a sur 6. Donc finalement, j'ai S qui est égal à nn plus 1, 4n moins 1, le tout sur 6. Donc ça, c'est la double somme du maximum de i égale 1 à j. Donc voilà comment calculer cette somme. On voit que c'est exactement la même méthode pour calculer les minimums dans l'autre vidéo. Mais ici, c'est juste que le maximum, c'était non pas i et j dans les deux sommes, mais j et i. Et donc, ce qui fait qu'on avait des calculs légèrement plus compliqués, mais on est sur le même principe. Alors maintenant, on demandait de calculer cette même double somme, mais en remplaçant le maximum de i et j par la valeur absolue de i moins j. Donc ici, c'est comme si on avait, hop, la valeur absolue de i moins j. Ça, c'est la deuxième double somme qui était demandée. Alors, on disait encore mieux, ça c'est S', hein, hop. Et donc, on nous demandait encore mieux de calculer, on nous demandait d'en déduire cette double somme, donc à partir de l'expression qu'on avait là. Alors, ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va aussi utiliser la somme des minimums. Donc la somme des minimums, je vais l'appeler S seconde par exemple. Donc ça, on avait vu dans l'autre vidéo que c'était n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. C'est-à-dire en fait, c'est la même formule que la somme des i carrés de i égale 1 à n. Donc ça, c'est la somme des minimums, ça, c'est la somme des maximums, et nous, on cherche la somme des valeurs absolues de i moins j. Donc si on cherche la valeur absolue de i moins j, on va se dire qu'il va falloir que j'utilise ces deux sommes, c'est-à-dire le maximum et le minimum. Mais quel est le lien entre valeur absolue de i moins j et le maximum et le minimum? Eh bien ça, c'est une formule à connaître. C'est que la valeur absolue de i moins j, c'est égal au maximum de i et de j, moins le minimum entre i et j. Alors, pourquoi on a cette formule? Eh bien, tout simplement, je vais le démontrer, on va voir que ça va être très rapide. En fait, on a deux cas. Premier cas, si i est supérieur ou égal à j, et deuxième cas, si i est strictement inférieur à j. Alors, si i est supérieur ou égal à j, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que i moins j est positif, donc valeur absolue de i moins j est égale à i moins j. Et que vaut le maximum moins le minimum? Alors je mets juste max moins min, hein, je ne vais pas écrire tout ça. Que vaut le maximum? Bah, comme i est supérieur à j, le maximum c'est i, et le minimum bah, c'est j, puisque c'est plus petit, donc ça vaut i moins j, le maximum moins le minimum. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bah, on remarque que valeur absolue et max moins min, ça vaut tous les deux i moins j. Donc, la formule est bien vérifiée. Maintenant, deuxième cas, c'est si i est strictement inférieur à j. À ce moment-là, la valeur absolue de i moins j, par contre, ça va être j moins i, puisque comme i est inférieur à j, i moins j c'est négatif, donc ça va être moins i moins j, et moins i moins j c'est j moins i. Donc ça me donne j moins i. Et que vaut le maximum moins le minimum? Bah, le maximum des deux ici, cette fois-ci, c'est j, et le minimum c'est 2d, c'est i, donc ça fait j moins i. Et là, une fois de plus, on se rend compte qu'on obtient la même expression. Donc ça démontre bien que la valeur absolue est égale à la somme au maximum moins le minimum. Donc ça, bien sûr, c'est vrai pour tout i appartenant à grand N, bon, même sur R, hein, ça marche aussi. Mais ici, comme on est sur i et j qui sont des antinaturels, bah, on peut dire pour tout i et pour tout j qui appartiennent à grand N. Et donc, si c'est vrai pour tout i et pour tout j, je peux en déduire que la somme de i égale 1 à n de la somme de j égale 1 à n de la valeur absolue de i moins j est égale à la double somme, alors je ne réécris pas les indices, hein, c'est les mêmes, la double somme du maximum de i et de j, moins la double somme, toujours avec les mêmes indices, hein, bien évidemment, du minimum de i et de j.
Mais cette double somme, bah, c'est celle qu'on cherche, c'est S'. Cette somme-là, c'est la somme des maximums, c'est ce que moi j'ai appelé S. Et la double somme, celle des minimums, c'est ce que ici j'ai appelé S', qu'on avait calculé dans l'autre vidéo. Donc en réalité, il s'agit de faire cette somme moins cette somme-là. Alors, on voit qu'on peut... Alors, je ne vais pas réécrire, je vais directement calculer la différence des deux. Donc si je fais ça moins ça, je vois que je peux factoriser par n plus 1 sur 6, parce que dans les deux cas, j'ai n fois n plus 1, le tout sur 6. Alors facteur de quoi? Facteur de, ici, 4n moins 1, à gauche, pour le S. Et ici, 2n plus 1 pour S'. Alors attention, il y a un moins, donc ça fait moins 2n plus 1, c'est-à-dire moins 2n, moins 1. Et donc 4n moins 2n, ça fait 2n, moins 1 moins 1 moins 2, ça fait 2n moins 2. Donc je vais le faire directement parce que j'ai plus beaucoup de place. Donc tout ça, ça fait 2n moins 2. Et donc, hop, ça fait facteur de 2n moins 2. Et si je veux, je peux simplifier une fois de plus, que 2n moins 2 sur 6, ça fait n moins 1 sur 3. Et donc je vais le faire aussi directement, comme ça sera plus simple. Donc ici, hop, 2n moins 2, si je divise par 2, ça fait n moins 1. Et ici, si je divise par 2, ça fait 3. Donc finalement, ça me fait n fois n plus 1 fois n moins 1, le tout sur 3. Donc ça, c'est mon S', c'est-à-dire ça, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues de i moins j. Donc ça fait n plus 1 fois n moins 1, le tout sur 3. Donc voilà l'expression que je trouve pour finalement ma double somme des valeurs absolues. En réalité, comme on le voit, si on connaît cette formule-là du max et du min, bah forcément on va trouver, ça prend 3 lignes, trouver cette formule-là. Bien évidemment, avant, il faut avoir calculé la double somme du max et du min, mais qui, elle, est facile à calculer, comme on l'a vu, en coupant cette somme-là en deux. Et faire très attention, quand même, de pas inverser le maximum et le minimum, par exemple, ici, ou de ne pas se tromper dans les factorisations ou autres. Mais au final, on est sur du calcul assez classique de double somme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les doubles sommes. J'ai également mis le lien à la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.